d'être toujours en votre compagnie pour ce rendez-vous on ne peut plus éloquent. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Bienvenue, nous pouvons démarrer parce que c'est midi, c'est... Oui, c'est midi, c'est maintenant. Retrouvez donc pour ce mardi Méliane Cuny, Alissar Zena et Dr Philo que je vous demande d'applaudir. Il est 12h, la plupart d'entre vous, vous êtes certainement au restaurant. Il y a certains qui sont très ponctuels au restaurant. Vous êtes peut-être à table et il y a cette majorité de personnes qui disent ben nous on attend d'abord notre déjeuner c'est midi avant de passer au vrai plat à la maison. Merci en tout cas de votre sympathie, merci de votre amabilité. Rapidement, tour de table, on démarre avec Méliane Cuny quand même pour avoir un aperçu de ce qui nous attend dans les différentes chroniques. Bonjour à tous les téléspectateurs de RTI 1. Aujourd'hui, on parlera d'inondation. On a commencé la semaine dernière. Quelle est l'attitude, quel est le comportement à avoir en cas d'inondation? Ça sera tout à l'heure dans mes chroniques. Merci, sujet très intéressant, sujet d'actualité. Restez donc en notre compagnie. Alors, Alissar Zena. Oui, Caroline, mes chers affairés, préparez-vous parce qu'aujourd'hui, ça va clasher. Nous allons parler de ces artistes-là qui font parler d'eux positivement. Oui, depuis le temps, oui. Il y a des artistes qui font parler d'eux en bien. Nous allons aussi parler des clashs entre stars et fans. La suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Merci donc de rester une autre raison. Et oui, docteur Philo. Je demandais à Alissa s'il y a des artistes qui parle d'eux-mêmes en mal, bon, je sais pas. Qui va monter son village avec la main gauche? Allez, je vais bien, public, ça va? Allez, la pluie, c'est bon, hein? Faites comme moi, il faut sortir couvert, tout ça, rester couvert. Et on est là encore pour parler encore de nos sujets. C'est vrai que ça fait mal, mais bon, on va revenir sur ce sujet-là pour la deuxième partie, Caroline. Mais déjà, ça me fait déjà mal, bon, en attendant que notre invité ne s'installe, bon, et puis on va statuer là-dessus. Et puis, il dit que parlant d'inondation, Méliane Cuny, c'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs attitudes à adopter en cas d'inondation? Je me pose la question, d'inondation, qu'est-ce qu'il y a plusieurs attitudes à adopter? Oui, il y a plusieurs attitudes à avoir. Non, il y a une seule attitude. Fuis. Quand tu vois que ton coin est dangereux, il faut déménager, c'est tout. Il n'y a pas de truc. Les gens n'ont pas les moyens. Et vous allez où? C'est la seule maison que vous avez. Ouais, vous n'avez pas beaucoup de moyens aussi. Non, mais la vie n'a pas de prix. Hein, et je veux dire, on ne déménage pas du jour au lendemain. Ouais. Franchement, il faut préparer, il faut prévoir. Non, mais déjà, même quand vous regardez RT1, il y a un truc qui passe en bande déroulée, là, déménager. Donc, là, le gouvernement en même temps, je crois qu'on veut encore compter sur la solidarité et l'hospitalité africaine, voilà. Donc, c'est peut-être cela, mais en même temps, aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et je veux dire que les mentalités, malheureusement, changent, certainement à cause des réalités, parce que la vie devient de plus en plus dure. Déjà, le mec, il est chez lui, ils sont peut-être à 3, à 4, c'est difficile de joindre les deux bouts. Et si toute une famille doit venir encore s'ajouter, franchement, je pense que les choses ne seront pas aussi faciles que cela. C'est ce qu'on dit toujours, mais vraiment, la vie n'a pas de... Moi, j'ai dit... Docteur Philo. Déjà, vous faites l'étudiant. On en parlera tout à l'heure. Non, vraiment. Parce que là, on fait finalement notre ma chronique. Donc, pour dire que si vous avez suivi l'émission d'hier, eh bien, nous abordons aujourd'hui l'acte 2, un sujet triste, un sujet émouvant et vraiment une pratique à bannir. Vendue comme esclave, je n'ai pas vu le soleil pendant 2 ans. L'histoire s'est donc déroulée ici en Côte d'Ivoire. Une jeune dame a été vendue à des trafiquants, je dirais. C'est donc un réseau bien organisé. Elle se retrouve par la force des choses au Koweït. On lui a vraiment promis de très belles choses et malheureusement, elle arrive au Koweït dans des conditions très difficiles et elle est soumise donc à l'esclavage. Et voilà, nous aurons donc la deuxième partie de cette histoire aujourd'hui. Mais avant, retrouvons Dr Philo qui a forcément quelque chose à dire à nouveau et encore à ce sujet. C'est parti. Merci. Oui, quelque chose à dire.
C'est sinon que de faire un récapitulatif de ce qui s'est passé hier, car vous le disiez tantôt, ça a démarré en Côte d'Ivoire, mais ça s'est terminé véritablement. La trame même de l'histoire s'est déroulée au Koweït. Déjà, on a eu des échos, des gens au Koweït. Pas il y a Koweït à Yopougon. Voilà. Des gens ont commencé à chercher la dame. Un quartier qui s'appelle Koweït. Oui, Koweït. En allant vers Ouda Bobo Doumela, bus 42 passe là-bas même. C'est pas parce que je suis souvent dans les bus, non. Mais nous, on est des passages, nous voyons le bus en train de passer vers là-bas. Donc, c'est pas Koweït de Yopougon, parce que des gens ont commencé à chercher la dame là, qui a vendu la fille là au Koweït là-bas hier. On dit où elle est? On dit non. On m'a appelé, j'ai dit non, c'est Koweït qui est en Asie, dans la région du Moyen-Orient. Donc, c'est pas notre Koweït, c'est leur Koweït. Donc, dire que c'est notre sœur. C'est notre sœur, c'est vrai qu'elle a relaté l'histoire ici de façon décontractée. On se dit que bon, elle s'est refait un moral, mais ça fait mal. Quand on regarde la trame de l'histoire, ça fait mal. Ça fait très mal au cœur. Et c'est ce qu'on dit, ton propre ennemi est toujours à côté de toi. C'est pas de vous je parle, mais c'est une manière de truc. Ton propre ennemi est toujours à côté de toi. C'est ça. C'est avec la complicité de nous-mêmes, nos propres frères. Frère, une soeur qui prend sa petite soeur, va la vendre ailleurs. Sinon, comme un Koweït arabe, quelqu'un, il va descendre. Et c'est lui-même, il peut se déplacer, prendre l'avion, descendre à l'aéroport, pas Bouya, du coup, il va passer Koumassi. Mako, il va arriver, il va Yopougon. Aller prendre quelqu'un, il va dire quoi? On dit, sors. Tu n'as pas, ça là, on ne comprend pas. Tu ne peux pas vendre quelqu'un avec ça. Voilà, tu peux pas. Et ce qui me fait mal dans l'histoire de Dr Philo, c'est que c'est une dame qu'elle connaissait bien. Hein. Je veux dire, une tante du quartier en qui elle avait confiance, donc qui arrive et qui lui dit voilà, je vais t'envoyer dans un pays où tu seras bien payée, tu seras traitée comme une princesse, tout cela. Et elle arrive, malheureusement, c'est le contraire. Je l'ai dit hier, c'est la pauvreté qui nous pousse à faire ce genre de choses. Parce qu'elle a dit qu'elle a attendu 300 000 francs net, elle n'a même pas réfléchi, elle n'a même pas averti quelqu'un, même elle a pris la route, elle est partie. Mais les conditions dans lesquelles déjà, c'est car Mali, conditions difficiles, puis elle continuait quand même. Et jusqu'à arriver à un moment, on l'a. J'ai l'impression que vous avez quelques difficultés avec votre chaise. Ça fait bruit, ils n'ont pas graissé. Ça n'a pas été graissé. D'accord. Il faut songer à graisser ça là, ça fait assez de bruit. D'accord, arrêtez-vous donc. Les gars risquent peut-être de. Quelques instants. Voilà. Je sais que ça fait quelques jours. Parce que c'est un peu désagréable. Ça fait le bruit, ça fait quelques jours. D'accord. Parfois les gens confondent ce bruit là aussi à des phénomènes qui vont sur le fait bruit. Non, c'est sûr qu'il ne faut pas d'allusion. Voilà, pour terminer mon propos, je dirais que nous avons fait des recherches sur le Koweït. On sait que le Koweït, c'est plus de 600 000 domestiques là-bas, déjà. Et oui, et c'est pas la première fois. J'ai lu quelque part qu'une domestique qui s'est vue filmer, qui a tenté de se suicider. Au fait, elle était en train de se suicider du 7e étage et son employé, une dame, elle a filmé la scène et publié cette scène-là sur les réseaux sociaux. Oui, elle filme. Au lieu de chercher à l'aider. Voilà, au fait, la fille tente de se suicider. Elle en a marre. C'est trop. Donc souvent, le suicide, on passe à ça. M'arrive un moment, quand on est sur terrain, quand on regarde en bas, on veut remonter. Pourtant, c'est elle-même qui a. Donc elle est là, elle dit au secours, et la dame est là. Tu es folle, toi. Tu es folle, toi. Remonte. Docteur Philo, finalement, je l'ai vu la scène. Je commence à douter quand même de l'histoire. Est-ce que c'est vrai? Oui. Vous avez vu la vidéo? J'ai vu la vidéo. Ah, vous avez vu la vidéo. Et c'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Tel qu'il le décrit? Oui. Ça s'est passé au À la dernière minute, en fait, elle voulait plus se suicider. Elle voulait plus, donc elle appelait au secours. Mais bon, la dame est en train de filmer pour voir comment elle va tomber. Et elle lui dit, tu es folle? On ne tend pas la main pour l'aider, mais on regarde juste. On attend le moment où elle va tomber. C'est méchant. Quelle animosité. Et la police a arrêté cette dame. Quelle dame? Qui voulait se suicider? Non, la dame qui a filmé. La police locale, la police du Koweït a arrêté la dame. Et les organisations de défense des droits de l'homme locales du Koweït ont interpellé l'autorité au niveau du Koweït pour arrêter ce genre de pratique. J'adore, non, c'est pour dire que déjà, de façon locale, les autorités luttent même dans ce sens-là. Mais c'est certaines personnes, toujours comme on le dit, il y a toujours des brebis galeuses qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Oh là là, voilà. J'ai envie de vous embrasser, vous faire un gros bisou. Oh là là, viens là dans mes bras. Mais en fait, tu vois, non, les gens ils savent pas que genre, ce que tu fais là, c'est l'humour. Oh, tu es un intellectuel. Ah, sinon j'ai eu Tu as allé aux écoles. Il y a une licence. Aux écoles. Aux écoles, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et voilà, nous allons revoir le micro-trottoir. La question est la même, elle n'a pas changé. L'esclavage a-t-il été véritablement aboli? Ce qu'on va faire, comme on a regardé l'élément hier, nous allons donc nous adresser à notre public. On aura forcément besoin d'un micro. L'esclavage a-t-il véritablement été aboli? Qui veut répondre à la question? Méliane, allez-y, s'il vous plaît.
Vous donnez votre point de vue, hein, c'est tout simple. Il y a quelqu'un derrière qui aimerait intervenir. Ok, je viens vers vous. D'accord, on va l'encourager. Bonjour, cher. Bonjour. Comment vous appelez? Moi, je suis Yao Njore Caleb Josué. Enchanté. Je suis en classe de terminale B. D'accord. J'aimerais me prononcer sur la question. L'esclavage a été bien aboli et par plusieurs personnes, comme Arthur Verdier en France. Donc, je pense réellement que l'esclavage a été aboli. Est-ce que vous avez quand même suivi la première partie de notre émission, le numéro d'hier? Non, non. Vous n'avez pas suivi, mais vous avez plus ou moins quand même entendu le résumé qui a été fait? Non, pas vraiment. D'accord. Donc la fille a été vendue ici en Côte d'Ivoire. Elle a transité par le Mali. Elle y est allée en voiture. Et après, elle s'est retrouvée au Koweït dans une famille. Voilà. Elle a fait 2 ans là-bas et elle était traitée comme une esclave. Elle n'a pas vu le soleil. Elle ne sortait pas du tout. Elle était dans la maison et elle travaillait on va dire, de 6 h du matin à 1 h, 2 h du matin. Elle n'avait pas le droit de se reposer. C'est vraiment cruel le constat que nous faisons. Mais l'esclavage est bien aboli dans certaines communautés. Mais ici en Afrique, nous sommes toujours en marge de certaines choses. C'est pour cela que nous constatons qu'il y a encore des séquelles de l'esclavage. Merci infiniment pour votre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir? J'ai Il y a une dans dame. le fond, voilà. Il y a une dame là-bas. On va essayer de faire un peu vite. Madame, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? C'est Madame Kouakou Philomène. D'accord, enchantée. Oui, je suis institutrice. D'accord. Je pourrais dire qu'officiellement, l'esclavage est aboli. Mais officieusement, comme on le dit, ce n'est pas le cas. Même en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on n'a pas encore mené les enquêtes comme il se doit. On peut trouver des gens qui sont encore en esclavage. On va dire peut-être il y a des personnes qui le pratiquent de façon inconsciente. Oui. Voilà, ils appellent ça autrement. Ils ont peut-être un autre nom. Mais au fait, quand on regarde les faits, quand on essaie d'aller plus loin, c'est de l'esclavage. Oui, oui. Si la personne est là contre son gré et qu'il n'a pas de droit, il n'a que des devoirs, c'est un esclave. C'est cela. Voilà. Et il faut dire que... Donc, ce n'est pas seulement même en Afrique, même en Europe. En Afrique, même, cela continue. Je ne vais pas citer de pays pour éviter quelques problèmes diplomatiques. Mais il y a des pays en Afrique où l'esclavage continue. Malheureusement. C'est dommage. Merci infiniment pour votre intervention, Madame Kouakou. Une dernière intervention, très rapidement, avant de recevoir... Ah, ils sont 2. J'ai l'impression que vous êtes inspirés du coup. Bonjour. Allez. Bonjour, Caroline. Oui, allez-y. C'est Abou Sira Francis, étudiant en BTS logistique. Je pense que l'esclavage n'a pas encore été aboli parce que on voit toujours des personnes qui sont toujours soumises à certaines corvées, à certaines pratiques qui ne sont pas normales. Hier, Philo a soumis cela. Une fille de 5 ans qui va l'eau glacée, vraiment. Tout ça, c'est encore l'esclavage. L'exploitation des enfants. Voilà, c'est malheureux. Le travail des enfants, c'est... L'esclavage déguisé. On empêche une croissance normale. Merci beaucoup. Merci infiniment. Une autre fois, peut-être. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons recevoir notre invitée qui aura encore besoin de nos encouragements. Elle s'appelle Caroline Bampolé, c'est mon homonyme. Elle est commerçante dans le domaine de la restauration. Et voilà, elle fait donc son entrée dans ce studio. Merci beaucoup, public de ces midis. Vendu comme esclave, je n'ai pas vu le soleil pendant 2 ans. Deuxième partie. Caroline, voilà. Je disais bienvenue sur le plateau de ces midis. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Je disais que quand je suis arrivée dans les maisons, en tout cas, quand la femme là même vivait même là, elle me traitait de tout. Elle travaillait comme, je ne sais pas, esclave même était mieux que moi. Parce que là, tout ce que j'ai vécu là-bas, là, il ne peut pas tout expliquer. Et 4 mois après, la femme là est décédée. Et je travaillais
dans la maison de le monsieur avec sa maman encore. Il quitte là. On va aller doucement. Alors, vous nous disiez hier que la maison était très vaste. Oui. C'était une très, très grande maison. Et vous étiez donc seul à faire tout le travail. Il y avait, on va dire, plus de 10 pièces. Hein. Non, 8 chambres, tu vois. Ouais. 8 chambres, 4 salons, 7 douches. Ah, c'était énorme. Voilà. Il y a cuisine, tout ça, je n'ai pas parlé. Donc, c'est vous qui faisiez la cuisine, qui vous occupiez de la maison, on va dire, des enfants, de tout. Oui, il n'y avait personne d'autre. Et puis là-bas encore, il y a coin des garçons. Où les garçons ne voient pas les femmes. Les femmes ne voient pas les garçons. Il y a douanier et puis il y a un autre coin pour les femmes. Par exemple, douanier là, c'est le coin des garçons. Ils doivent s'asseoir pour boire café. On dit chai gawa. Et même ils connaissent ça. Et même ils connaissent. Donc ça, tu dois faire. Et puis, je n'ai pas cité tout ça là, mais pour que... Tu vois, non? C'est ça. Voilà. Mais il faut dire que la communication était un peu difficile au départ. Difficile. J'ai dit, dès qu'il a mis mon pied là, jusqu'à la fin, là, tout était la même chose. Il n'y a pas un jour, ils vont dire, il faut te reposer. Tu es malade là, on ne te soigne pas. On te donne, on dit, quoi là, paracétamol, tu as pris là, tu as arrêté. On ne dit pas qu'il faut te coucher. Tu dois travailler encore. Si tu veux, il faut tomber, si tu veux faire ce que tu veux, mais eux seulement, ils veulent te voir travailler. Et si tu n'es pas morte là, tu es toujours sur ton travail. Parce qu'eux, ils tuent les gens à petit feu. Ils sont fous des gens. Tu comprends, non? Et ils savent de quoi ils parlent aujourd'hui. Mais je veux dire que vous avez vécu ça 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans. Comment est-ce que vous avez fait pour tenir? Ça veut dire que moi, ma vie, là, il est mise dans la main de Dieu. Et puis, je marchais comme c'est que on regarde. Parce qu'ils regardaient la Bible pour marcher. Parce que Jésus même n'a rien fait et puis ils sont partis le crucifier. Donc, moi, là, ils vont me tuer. Donc, moi, ça me dit rien. Donc, c'est ça comme ça, il marchait là-bas. Parce qu'il disait, il sait que demain matin, il est mourir. Quand vous dites ça ne vous dit rien, ça ne vous disait rien, je veux dire que dans votre tête, c'est-à-dire que vous alliez peut-être un jour ou l'autre mourir. Voilà, il connaît même. Il sait que demain matin, il est mourir, ou bien après demain, il est mourir. Donc, moi, ma vie, là, c'était dans les mains maintenant. Je priais Dieu, si je dois mourir, il n'a qu'à pardonner mes péchés. C'est tout. Sans je ne pensais plus à quelque chose même. Puisque où tu es, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de repos, 24 heures sur 24 heures, tu ne manges pas. Souvent, tu peux faire 1 jour, 2 jours, tu n'as pas encore mangé. Donc ça là, moi, je disais, ah, Dieu, si tu veux me prendre, en tout cas, il faut pardonner mes péchés, c'est tout. Tout à l'heure, docteur Philo parlait de suicide. Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit? Oui. Mais quand je veux faire, il dit non, il a laissé mon fils là-bas. Et s'il meurt, peut-être Dieu va faire qu'il n'ait pas mouru, qui sait. Et un jour, 4 mois après, la femme là, elle est décédée. Ses enfants me prennent et puis on m'envoie à la police. Derrière, son mari était parti au travail. Les enfants là me prennent pour m'envoyer à la police. Pourquoi moi je suis noire et je ne suis pas morte et puis c'est leur maman qui est arabe là qui est morte? Non. Parce que je suis noire. Parce que non, pour mais noir là. Attends. Oui. Peut-être qu'ils vous reprochaient autre chose, mais pas que vous ne soyez pas morte à la place de leur maman. Et ils savaient la maladie de leur maman, elle n'avait pas vu. Elle était souffrante. Voilà. Avant que je n'arrive dans cette maison, et ils savaient que leur maman, tôt ou tard, elle allait mourir. Mais c'est parce que sa maman est morte et puis moi je suis là parce que je suis noire. Donc ils vous en voulaient pour cela, au point de vous convoquer à la police. Le petit là, il a 15 ans et sa grande soeur qui a 18 ans là. Ils m'ont envoyé à la police. Sur la photo? Oui, c'est moi. C'est la grande soeur en question sur la photo. Non, ça ce sont mes camarades. Là-bas. Mais pourquoi quand vous êtes arrivé à la police, vous n'avez pas dit ce que vous viviez? Vous n'avez pas profité donc de l'occasion? Ok, j'étais assise et puis j'ai... Parce qu'ils allaient écouter ce qu'ils vont me dire, ou c'est moi qui ai tué leur maman, ou bien c'est sa maman qui m'a maltraité, je veux savoir. Donc j'étais assise. Moi, ils vont me tuer, moi, je sais ça. Mais seulement, ils n'ont qu'à me dire pourquoi je suis assise là. Je suis assise. Il est venu me demander que pourquoi on t'envoie ici, il y a quoi? Il dit, moi, je ne sais pas. Il vous parlait dans quelle langue? Arabe. Il m'a dit, je suis une fille. Il lui a dit, ma fille. Il dit, madame morte, là, moi. Il dit que c'est pas moi que j'ai tué. C'est toi qui as tué la femme là. Il dit, c'est pas moi qui ai tué. Mais il ne sait pas pourquoi je suis ici. Maintenant, son papa maintenant a appelé à la police là-bas. Pourquoi je suis là-bas? Ils n'ont qu'à me ramener à la maison. C'est ça, on m'a ramené à la maison. Maintenant, ils ont consolé le petit là
Pourquoi et sa maman est morte et puis c'est moi qui suis restée. C'est ça. Et ça n'a pas souffert. Et puis il est passé s'arrêter en haut. Il a pris le pistolet de son papa. Il allait s'arrêter, je ne sais pas. Parce qu'il y a escalier, duplex, il y a escalier. Donc ça, il allait, parce qu'il faisait cuisine, il dit, parce que là-bas, il m'appelle Cathy. Qui veut dire? Voilà. Mon nom là, ils ne connaissent pas, il dit Cathy. Il change le nom des gens. Mais Cathy, ça veut dire quoi en arabe? Moi, je ne connais pas. C'est eux qui ont mis sur moi. Je ne sais pas. Donc, et là, il dit Cathy, il a fait comme ça. Et puis, balle, là, il a tiré. Et que mon machin, ça, c'était, comment on appelle? Plafond, là, qui était entre moi et puis, où on lave assiette, là. C'est ça qui m'a sauvé. Il dit, balle, là, a percé le plafond, là, jusqu'en là-bas. Et puis, il dit, Seigneur, il a commencé à courir. Je ne sais même pas où il partait. Mais pas mon âme, là, c'était qui était dans moi-même. Je ne sais même pas où il partait. Vous aviez vraiment peur. Hein. Voilà, il était traumatisé même. On va dire, vous êtes passé à côté de la mort. Il dit, il connaissait la mort déjà, son couleur même, il connaissait. Et c'est comme ça, ses parents et ses soeurs, Noura, Royane, quoi là, quoi là même, ils s'étaient beaucoup. Ils sont venus le frapper. Ils vous ont frappé? Non, ils ont frappé le petit là. Il avait quel âge? 15 ans. À 15 ans déjà, il manipule l'arme de son père. Il connaît tout. Il y a machine dans leur tête. C'est-à-dire? Eux là, ils pensent, ils sont là, ils ne cherchent pas à dire, lui là, il doit vivre. Pour eux là, quand tu meurs là, tu vas au ciel, là, je ne sais pas. Mais ils cherchent toujours, parce qu'ils tuent les gens à petit feu. Nous les cadavres là, ils nous tuent à petit feu. Cadavre, ça veut dire esclave. Tu es là pour travailler, tu n'as pas de repos. C'est comme ça. Mais Caroline vous a demandé tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à la question, de savoir, est-ce que parce que il y a longtemps vous ne voyez pas le soleil, donc on vous donne l'occasion de voir le soleil, on vous convoque, on vous allez à la police maintenant, vous voyez le soleil. Non, on m'a soulevé. Voilà, mais pourquoi vous n'avez pas profité de cette situation-là pour expliquer votre vécu là aux policiers là-bas? Mais les policiers là, mais ils ont cadavre dans leur maison. Les policiers, ils ont même chose là dans leur maison. Nous là, cadavre, on n'a pas de parole. Et puis si tu parles même toi, ils vont te gifler. Kadama là, lui il va te juger, il a la même chose là-bas. Moi là, je suis là-bas, il est là-bas. Quand il va dire quoi même? Arabe là, il ne peut pas dire la vérité à son ami. Parce qu'il sait que nous les Kadama là, on n'a pas de vie. Tu es morte, ils vont te jeter à la poubelle. Tu n'as pas de choses. Je te dis. Après le décès de votre patronne, comment ça va se passer? Est-ce que l'ambiance va changer? Est-ce que les gens seront un peu plus souples envers vous? Ou bien les enfants seront toujours remontés? Comment ça se passe? C'est la même chose, ça devient pire même. On divise les enfants là, fois 2. Ils ont envoyé 2 là-bas, 2 ici. Et qu'il fini le travail là. Il fini le travail donc ici. 3 puisqu'ils étaient 5? Voilà. 3 ici, 2 là-bas. Donc j'ai fini de travailler ici, de 6h jusqu'à 15h là-bas. On me prend pour aller chez la grand-mère encore pour travailler. J'ai fini de travailler chez grand-mère à je sais pas, 22h. Il va venir encore ici travailler. Il vient ici, c'est qu'il y a ici là même là. C'est trop. J'ai commencé à travailler comme ça. Maintenant, je vois qu'il n'y a personne. Le monsieur là même, quand je dors à 1h du matin, de 1h, 2h du matin, ça ne suffit pas. À 4h, il va venir me réveiller. Pourquoi? Il va venir faire ses bêtises, ça et moi. Non. On va se calmer. Oui. Alors, donc vous nous expliquez en fait comment est-ce que vous aviez maintenant 2 endroits où vous travaillez, c'est-à-dire les enfants, ils ont divisé les enfants en 2 parties. À la maison, il y avait 3 et il y a 2 qui étaient chez leur grand-mère. Oui. Donc, vous travaillez, vous faisiez la navette entre les 2 maisons. Donc, vous travaillez dans votre maison initiale, ensuite vous allez chez la grand-mère et vous revenez encore à la maison, vous travaillez et on va dire vous allez dormir peut-être entre 1h, 2h du matin et à 4h du matin. Quand vous dites que le monsieur, il vient faire ses bêtises, ça veut dire quoi? Parce que sa femme est morte. Quand sa femme... Parce que eux là, donc, même si la femme est décédée, eux, si ils n'ont pas encore fait mariage là, on ne doit pas les envoyer femmes comme ça. Donc lui, il met en l'aise là-bas, de façon qu'il est bandé, il ne sait pas quoi là. Il va venir faire ça sur moi. Vous savez, peut-être les enfants qui me regardent, donc je ne peux pas dire les choses. C'est bien. Voilà, les mots bizarres, ils ne peuvent pas dire. Les grands là, ils peuvent comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais vous aviez quand même la possibilité de refuser. Mais je vais refuser, même la vie même est devenue autre chose pour moi. Si il a refusé aujourd'hui, demain matin, tout travail là, il va faire. Elle dit que je ne veux même pas. Elle dit que
Arrivé un moment, là, quand il fait comme ça, c'est sang qui quitte dans mes narines. Dieu est au courant. Il sait de quoi il parle. Dieu même qui est là, c'est lui qui me surveille. Et il y a d'autres filles même, elles sont comme moi. Même si elles sont de me regarder, elles savent de quoi il parle. On va revenir là-dessus, mais déjà votre relation avec ce monsieur, donc il le faisait de façon régulière? Non, pas tous les jours, mais il dit quand il se rend dans sa chambre là-bas, il n'y a personne. Il fait ses choses seul. Il a dit que il vient maintenant. Bon, peut-être comme il y a des enfants qui nous regardent, on va essayer de passer. Donc, quand il vient vers vous, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Donc je veux dire qu'il y a... Il n'y a pas de préliminaire, rien. Il ne demande même pas. Et il va avec vous. Oui, c'est comme un homme va avec une femme. Il sait que c'est esclave. On fait ce qu'on veut des esclaves. C'est comme ça il était. Et c'est comme ça il me maltraitait. Il ne vous caressait pas? Non. Oh, lui là, c'est noir, tu as touché noir. Tu viens là, tu fais. Et il s'en va. Il s'en va. Il se protégeait au moins? Oui, ça s'en va. Parce que moi, je suis noire. Et il voit ma peau là, déjà, il est énervé. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui le tourne là-bas, là, c'est comme ça il est venu. Parce qu'il n'y a pas bois, il n'a pas pu boire pour faire quelque chose. Donc c'est moi, je suis bois en haut. Mais est-ce que, je veux dire, c'est vraiment déplorable parce que c'est un abus. Déjà, ils vous considéraient comme une esclave, ils vous ont exploité à souhait, ensuite ils abusent de vous et vous devenez une esclave sexuelle encore. Oui, c'est ça. Alors, ce que je veux savoir, c'est dommage. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation? Et lui-même, c'est qu'il m'a promis, même quand il continuait toujours. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Il m'a dit que non, s'il fait ça, il va diminuer le travail, il va faire ceci, tu ne vas pas partir chez la grand-mère. Et par rapport aux enfants aussi, il vous avait dit que les enfants allaient vous respecter, c'est cela? Jamais. Il vous l'a dit ou pas? Il m'a dit, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les enfants, là, ils fait frais comme ça, tu es assise. Quand le soleil est venu là-bas, tu as pensé que le soleil, là, ça est par terre. Quand on fraîchait aussi, là, tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'il fait très chaud. Quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Oui. Souvent, tu es assise, même, tu penses à tes problèmes. Comment... l'enfant là-bas, là-bas, il fait froid, il va verser l'eau sur ton dos comme ça. Toi-même, tu es étonné même. L'homme peut prendre son ami comme ça, même si je suis noire. C'est pas comme ça. Et c'est comme ça ils m'ont traité jusqu'en 2 ans, 1 mois. Mais au moins, on vous reversait votre salaire. Salaire, il n'y a pas. C'est le Malien, le pingouin malien là, c'est lui. Non. C'est le Malien là, c'est le Malien là qui prenait notre argent. Lui, il s'appelait comment? Je ne connais pas son nom. Je l'ai trouvé là, il y a Moutada ou bien quoi là. Ils sont beaucoup. Il y a Moutada, il y a Karim, il y a Estelle Blé. Ceux-là, il ne peut pas les oublier. Estelle Blé, c'est qui? C'est la dame qui celle qui est en Côte d'Ivoire ici, la gradée là, c'est elle. Gradée? Oui. Mais vous rendez visite de temps en temps le Malien. Donc en fait, l'argent, votre salaire allait au Mali? Au Mali? Non, il est là-bas. Parce que vous aviez, c'est le Malien qui vous a acheté chez Estelle Blé. Voilà. Et lui, il est installé là-bas. Et puis, il a ses petits bancs de voleurs là, ici. C'est un réseau. Voilà. Au Mali, ici, ils ont fait leurs petits coups et façons là. Comme mosquée. Mais ils mentent. C'est pas mosquée. Tu vois, non? Voilà. C'est comme ça ils ont commencé. Et c'est comme ça ils ont fait. En tout cas, pour moi, là, c'est ce qui m'est arrivé. Et pourquoi je ne fais pas mon visage pour parler? Parce qu'il y a d'autres qui sont comme moi, ils ne connaissent pas le téléphone, rien. Ils vont aller les mentir au village là-bas et puis ils vont accepter pour partir avec eux. Mais justement, parlant de téléphone, vous avez une question, je reviens à vous tout à l'heure. Parlant de téléphone, est-ce que vous aviez eu la possibilité de rentrer en contact avec des gens ici en Côte d'Ivoire par le biais du téléphone? Téléphone là, chaque 1 mois, on me donne téléphone. Et puis il est assis, il me regarde. Ça, c'est après que vous ayez commencé à avoir des rapports. Voilà. C'est comme ça. Et puis il est assis, il dit, tu as un enfant? Il dit oui. Il dit, ok, il faut appeler ton enfant. Et quand j'appelle là, si c'est le papa de mon fils qui parle, il dit, il faut donner à mon fils en même temps. Parce qu'il n'est pas parlé à vous. Mais il pensait que moi j'étais mauvaise. Pourquoi tu es arrivé là-bas et puis tu nous parles comme ça? Voilà. Et c'est comme ça c'était. Il parlait à mon fils, il lui dit, je viens, il faut prier pour moi. Et puis il coupe. Il finit, il prend, il met ça dans un boubou blanc là, et puis il s'en va. Et c'est comme ça que c'était ma vie. Et c'est comme ça, il souffrait dans mon corps. Et puis il mourait à petit feu. Et, voilà. Et comment donc vous êtes retrouvé en Côte d'Ivoire? Pardon.
avant même de parler de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a eu aussi un incident. Il y avait eu un incident où, quand il est arrivé, il a vu le gardien descendre. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? D'abord, il m'enferme tout. Il dit, il ne faut pas que le gardien va... Ici, dans la grande maison, là, je tourne. Il tourne, il dit, il ne faut pas garder. Le gardien, là, il me surveille. Donc, c'est un Indien, hein? Il me surveille seulement. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout le droit de sortir de la maison? Pas du tout. De parler à aucun Poubelle, moment. là, c'est le gardien là, qui prend, ils s'en jeté. J'étais là, je voulais chauffer l'eau. Il y a les choses, makina quoi là. En arabe, là, c'est makina, ha, et maiha, avec maiha. Donc, c'est comme ça qu'ils appellent makina. Donc, j'ai pris ça et je suis partie. Machine à faire boum. L'eau là est versée, feu là, voilà ce feu là qui est là. Je cours. Juste ça, il vient dire, gardien, il tape. Gardien, il dit non. Ton patron dit, il ne faut pas sortir. Il dit, gardien, il y a feu. Il dit, non, il faut t'arrêter là. Il va venir. Il dit, je vais mourir. Maintenant, le jour là, il ne sait pas. Il a ouvert, il a regardé. Quand lui-même, il a vu feu là, il est venu. Il a été feu là. Feu là, quand il a été. Et c'était 5 minutes après, moi et puis le gardien, on était ensemble. 5 minutes, voilà le monsieur qui vient. Il dit, pourquoi le gardien est rentré? Le gardien a dit, c'est elle qui m'a appelé. Il ne cherche pas à demander, hein. Il a attrapé mes cheveux. Il m'a traîné jusqu'en haut. En haut là-bas, là. Il dit, c'est quoi ça? Et puis, il pleurait là, mais ma voix ne sortait plus. Et puis, maintenant... Il faisait quoi, une crise de jalousie? Je ne sais pas, c'est pas jalousie, parce que son esclave, on t'a parlé, non? Pourquoi tu es descendu? Pourquoi tu as désobéi? Voilà. C'est comme ça. Sinon, c'est pas femme. Et c'est noir, c'est femme. Non. Et c'est comme ça il a fait. Donc, quand j'ai vu qu'il a attrapé, il dit, si je fais ça, il laisse demain matin, il va faire encore. Donc, je suis partie chercher ciseaux dans sa maison. Il fait vite, vite. Avec sa clé, c'était. Il a coiffé mes cheveux là, tout. Parce que demain encore là, il va attraper encore. Ça, là, Et moi, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Voilà. Quand mon contrat est fini, eux-mêmes ils savent que... Votre contrat était... Voilà, fini 2 ans. C'était un contrat de 2 ans. Voilà, 2 ans est fini, ils tous. 2 ans est fini, et c'est comme ça, j'ai commencé à demander pardon. Ah, pardon, je vais rentrer chez moi. Pardon, il dit non. Parce que là-bas, là, si ton contrat finit, là, tu ne peux pas rester sur le territoire. Parce que si les gens viennent te trouver, là, lui-même, il a problème. Donc, mais comment il va Donc, faire? si je comprends bien, c'est une pratique en quelque sorte qui est officielle. C'est ça. C'est le contrat ou c'est le visa qui était... C'est légal en fait. Si tu n'es pas morte et tu vis encore là, ça veut dire que si tu n'es pas morte et tu vis encore là, on ne doit pas te voir s'il était là. Donc, vous avez eu écho de certaines personnes qui sont décédées dans ces conditions-là? Oui, puisqu'il parlait arabe bien. Et le téléphone là, quand il me donne comme ça là, on nous donne, on envoie les messages, je dis à les enfants, ils n'ont qu'à voir c'est quoi, c'est quel numéro. Donc il y a mes amis qui étaient ici. Souvent, quand ils me donnent chaque mois comme ça, je peux parler à ma camarade, il a dit c'est mon enfant. Parce qu'il ne connaît pas le numéro de Côte d'Ivoire. Et puis c'est mon enfant. Et puis c'est là, il en profite, il dit, ah, il souffre. Donc on m'envoie des numéros, ceux qui sont là-bas, là, ils m'envoient les numéros, il faut appeler ici. Et quand ils me donnent encore, c'est la même chose à y faire. D'accord. On va revenir très rapidement sur la façon dont vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Voilà. La façon qu'on est venu en Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Exactement. Voilà. Je lui ai dit d'abord que, voyez, s'il dit qu'il vient pour rester, il sait pas, si la nuit là, il va me tuer. Il était un peu intelligent. Moi, je lui ai dit, ah, que pardon, je vais aller voir mon fils. Il y a longtemps, ça fait 2 ans. Et puis mon contrat est fini. Il faut me libérer. Il est parti. Et puis il est revenu. Il a pensé à tout ce qu'il m'a fait là. Il dit non, toi tu ne bouges pas. Et je dis pourquoi? Il dit c'est parce que tu n'as pas de billet d'avion. Pourtant que cette blé là, elle m'a dit que si mon contrat finit, on doit payer mon billet d'avion, elle doit venir en Côte d'Ivoire. Et finalement, qui a payé votre billet? C'est ma maman. Maman Hélène. Elle était dans mon coin. C'est là. D'accord. Bon, on va peut-être épargner certains détails. Elle a certainement envoyé de l'argent, tout ça. Et quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, que vous avez raconté cela à votre maman, qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle-même, elle est décédée.
Avant que vous n'arriviez ou... Non, on a fait 2 jours ensemble. 2 jours? Oui. Vous arrivez à peine? Oui. 2 jours après? Voilà. Elle est décédée. Elle était souffrante. souffrante? Expliquer l'histoire. Pour moi, oui, mais il ne veut pas rentrer dans les détails. Les détails là, il ne peut pas rentrer. Elle n'a pas en fait supporté ce que vous avez vécu là-bas? Elle n'a pas supporté, et puis bon, il ne sait pas, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est votre droit. Seulement que c'est qu'ils m'ont fait là-bas. Là. Il ne savait pas qu'elle allait venir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit concrètement? Je veux dire, quand vous lui avez raconté l'histoire à votre maman? Elle était paniquée comme tout le monde. Elle était paniquée, elle pensait... Jusqu'à les gens l'ont menti ici, jusqu'à fatiguée. La fille, là, elle s'en va aux États-Unis, elle vient. Elle, pour elle, là, moi, elle va aux États-Unis. C'est ce qu'Esther disait à vos parents? Oui. Avec le monsieur, on dit Johnny, là. Les deux, là. Les 2 qui sont ici, qui font les choses, là, c'est eux. Maintenant, elle est malienne, tout cela. Mais est-ce que, quand vous êtes... Moi, j'aimerais savoir, quand vous êtes venu, est-ce que vous avez revu Estelle Blé? Elle a fui, elle ne la voit pas. Actuellement, si moi j'étais là, elle était là. Depuis elle était en Est-ce que vous prison. avez porté plainte contre elle? Oui. Vous avez porté plainte? Quand vous êtes arrivé en Côte D'accord. d'Ivoire. Et très rapidement, parce qu'on a pratiquement fini, Voilà. l'histoire est triste. Franchement, je ne sais pas qui peut supporter ce genre de choses. Vous êtes une femme courageuse. Vous êtes là, ça fait seulement 3 mois à peine. Ça fait à peine 3 mois. Ça fait 2 mois. Vous êtes là depuis quel mois? Quand on dit 2 mois, on peut compter un peu pour moi. Non, mais allez-y, c'est vous qui savez quand est-ce que vous êtes arrivé. Je peux dire, parce que la mort de ma maman, tout ça, là, je ne sais plus. Je sais que j'ai fait 2 mois. D'accord, nous sommes en juin, donc on suppose que vous êtes arrivé en mars. Oui. En avril. Avril, mai, juin. Ah oui, en avril. Vous avez réussi quand même à vous refaire, vous êtes toute belle. Et moi, ce que je voulais faire ressortir, c'est que vous avez la facilité d'apprendre les langues. Oui. Vous êtes aujourd'hui polyglotte. C'est vrai que vous avez connu beaucoup de malheurs, beaucoup on va dire, d'animosité, beaucoup de haine. Mais aujourd'hui, vous sortez... vous avez quelque chose, vous avez un bagage, vous savez parler arabe. Arabe, oui. Quand vous dites vous savez parler arabe, c'est jusqu'à quel point? Non, je vous peux pouvez faire seulement. des phrases. Voilà, je peux leur dire que non. L'homme est même chose. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire ça en arabe? Alors, ce qu'on va vous demander, c'est de vous adresser à ces personnes. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont dans ce genre de pratique. Il faut leur dire que l'être humain est sacré, quelle que soit la couleur de la peau. On est tous pareils. Et la vie humaine est quelque chose de très, très important. Donc, ils n'ont pas le droit de traiter des personnes humaines, des personnes comme des animaux. Il faut le leur dire. Moi, tout ce qu'il peut dire, voilà ça. Anegul Arabinas. Allah isowe nafsi shay nas. Mafi red mafi kaya nafsi shay. Nafsi shay kulla nas nafsi shay. Lazim atebari. Inti bisowe shay. Fakalaga Allah. Allah isowe nas kulli shay. Kulli shay nafsi shay. Bes. Khalas. Merci beaucoup. Le message est passé. Et voilà, c'est donc terminé. Merci infiniment, Caroline, d'être passée sur notre plateau. On aurait souhaité poursuivre encore. Il faut dire qu'en dehors de cela, vous parlez un peu anglais. Et quelle autre langue? Amharique un peu. Une langue éthiopienne, hein? Vous avez revu votre enfant depuis? Je ne l'ai pas encore revu. Pourquoi? Parce que moi, il était grosse. Mon fils, il va beaucoup me poser des questions. Vous voulez vous donner le temps, il vous verra peut-être à la télévision. Voilà. Cherchez à le voir. Voilà. Cherchez à le voir, il a besoin de vous. Voilà. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Et puis, on veut dire non, crier notre ras-le-bol à ce genre de pratique et nous adresser à tous les jeunes. Si vous pensez qu'il y a un avenir meilleur ailleurs, il faut vraiment travailler. Ça se prépare lorsqu'on veut aller à l'aventure, lorsqu'on veut aller dans un autre pays. Il faut se donner les moyens, il faut pouvoir préparer. Donc, il y a encore d'autres pays. On nous a cité le cas de la Libye. Il y a d'autres pays qui sont encore dans ce genre de pratique. Nous, on vous aime et nous disons encore que la Côte d'Ivoire offre beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, même si nous connaissons quelques difficultés. Ce n'est pas la fin du monde, mais on peut travailler et aboutir à ses fins. Merci beaucoup de rester en notre compagnie. C'est donc la fin de cette première partie. On se retrouvera dans quelques petits instants, juste après la pub. Allô, ma soeur. On dit quoi? Tu as vu le dernier zongolien de Kimka? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non?
C'est comme ça que je dois m'appuyer ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Public de Sémézy, eh bien, nous pensons que nous avons donné un très très bon conseil à toutes les jeunes filles qui nous regardent, n'est-ce pas, Méliane? Oui, effectivement, l'Eldorado, c'est pas forcément ailleurs, ici même. mais l'Eldorado, c'est chez vous. Apprenez à valoriser ce que vous avez. Parce qu'on va certainement vous faire croire que dehors, hors de votre pays, vous allez avoir des possibilités, des opportunités. Mais excusez-moi, c'est faux. Il y a beaucoup d'illusions. L'herbe chez le voisin paraît verte, mais c'est gazon synthétique, c'est pas vrai gazon. Gazon synthétique, j'adore. Donc il faut rester chez vous et puis cotiser. Caroline, ça me fatigue. Parce que tu t'imagines que ces personnes-là se retrouvent parfois avec des millions à l'extérieur du pays, alors que ces millions-là, si vous investissez, ça peut faire quelque chose. Pardonnez. En tout cas, moi, j'ai trouvé que la jeune fille est très intelligente et très courageuse. Oui. Et je pense que si elle est vraiment consciente de ses aptitudes, de ses capacités, elle ira très très loin. Ouais. Elle peut s'instruire, elle peut aussi se former et voilà, être aussi, pourquoi pas, traductrice en arabe. Oui, alors, Zena, Alissa, on va vous retrouver. On a déjà commencé les affairages apparemment. Ah oui. C'est parti, hashtag Papacto. On commence avec le groupe TNT qui a fait parler son cœur ce week-end grâce à son association qui se nomme TNT Family. Voilà, ils ont décidé d'offrir des vivres aux femmes veuves vivant seules avec leurs enfants du côté de Port-Bouet derrière WAF. Et je pense que ça, c'est une action à encourager, à féliciter. En tout cas, le groupe TNT qui fait très bien parler de lui d'ailleurs. Merci à Jo et à Mehdi. Merci pour tout ce que vous faites. Et petit clin d'œil à leur manager que j'ai élu meilleur manager de l'année 2017. Et vous leur avez posé la question pourquoi particulièrement les veuves? Parce que ça a peut-être un lien avec ce qu'ils ont vécu ou bien, je ne sais pas. Ils se sont levés comme ça, ils ont dit veuves. Ok. Il y a aussi les orphelins. Ok. Bon. Serge Beno et Zota. Le virus ce week-end sur les réseaux sociaux, c'était de montrer les anciennes photos. Et moi, j'ai sorti une photo quand même bizarre, hein? Je sais pas, mais bon, vous allez voir avec moi. Voilà Serge Beno, voilà Zota, voilà Ivan Kwame. L'homme n'est rien des. Tu vois le gars aujourd'hui dans les habits plaqués, il fait son beau là. Vous te voilà ici, ton début là, voilà ça ici. Hé Zota, tonté même la big up à tonté. Yeah, Ivan quoi? Il n'y a pas l'homme. Bisous à la Bénomania en tout cas. On part avec Shadow Chris qui a créé son label qui se nomme Aura Prod. Voilà. Shadow Chris qu'on voit beaucoup avec son artiste qui a signé chez lui qui se nomme Kaja. Jeune très brillant et tout ça. On leur souhaite beaucoup de succès dans leur carrière respective. Kaja qui sort son single bientôt. Shadow Chris pareil. On leur souhaite beaucoup de bonheur en tout cas dans cette carrière. On termine avec l'actrice nigériane Totele. Je parlais d'elle il y a quelques semaines sur ce plateau. Je disais qu'elle avait eu des problèmes avec son mari, qu'elle accusait de violence conjugale. Donc, elle avait quand même eu un enfant. Elle a quand même eu un enfant avec lui. Et c'était la fête des pères ce week-end. Et l'école du petit avait organisé une journée spéciale fête des pères. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu la brillante idée de se déguiser en un homme et venir à cette fête-là. Acte que je ne juge pas, mais que je trouve un peu bizarre. Je pense que c'était même pas nécessaire. C'était mieux même de partir normalement. Et il y a des moments aujourd'hui qui jouent les deux rôles. C'est clair. Voilà, c'était vraiment pas nécessaire. Je trouve ça très ridicule. Papa. Voilà, je trouve ça ridicule. Maman, papa, ma maman, que je m'embrasse. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment. Merci, Alissa Zena. Et oui, sur ce, nous allons retrouver Méliane Cuny pour la dernière chronique de cette émission. On parle d'inondation, toutes les maisons sont inondées, on a des autres maintenant qui sont devenues piscines, d'autres sont devenues des plages et tout. Il faut simplement dire aux gens, dans leur maison, le premier réflexe, je le disais mardi dernier, c'est d'arrêter l'électricité. Le premier réflexe, c'est d'arrêter l'électricité.
Donc, pardonnez, sautez votre compteur, comme on le dit dans le jargon ivoirien, lorsqu'il y a des inondations, pour éviter beaucoup, vraiment, de dommages. Parce qu'un petit court-circuit là, et puis c'est fini, quoi. Toute une maison. J'arrête l'électricité. Ah ouais? J'attends même pas l'inondation. Ouais, ça aussi, ça peut être un réflexe d'arrêter l'électricité lorsqu'il commence déjà à pleuvoir, ou si vous arrêtez l'électricité. Oui, parce qu'après, si vous n'avez pas de paratonnerre dans vos prises et tout, dans votre maison, c'est dangereux. Ensuite, mettre les enfants à l'abri. Si vous avez des bébés, pardonnez, tout ce qui concerne le bébé, mettez ça dans un sac et mettez ça à l'abri, en fait. Sinon, après, avec l'eau et tout, l'enfant n'a pas la capacité de résister comme vous. Et si vous avez une inondation chez votre voisin, appelez simplement le CCDO, les Minos, ils ont une page Facebook. Appelez au 20 25 00 40. On a la créa qui s'affiche en ce moment à l'écran. Police Secours, ils pourront venir vous aider. Vraiment, j'ai apprécié tout ce qu'ils ont fait pendant cette période avec les inondations. Ils viennent avec des canaux et ils trouvent tous les moyens pour venir vous aider à évacuer les différentes maisons. Donc, appelez simplement la plateforme Minos du CCDO au 20 25 00 40 et ils pourront venir facilement vous secourir. Et puis, pardonnez, c'est vrai, vous aimez Facebook, vous aimez le buzz, mais c'est pas pendant une inondation, là, vous allez faire selfie dans l'eau. Ça répond à quoi? Il faut quand même avoir les choses. Et puis maintenant, souvent aussi, Philo l'a dit, il y a une bande déroulante qui passe en ce moment. Quittez les endroits comme ça, là. On vous a déjà dit, c'est dangereux, c'est vrai. Château. Mais arrêtez. Et aussi, si vous voyez quelqu'un en train de se noyer... Bon, ne cherchez pas à faire le selfie aussi. Hein. On ne peut pas faire la photo, il ne faut pas chercher à filmer, il faut plutôt chercher à le secourir. Aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste avec Facebook. Je veux voir la primeur de l'information. Mais pendant que tu cherches la primeur de l'information, la primeur de ta vie est en train de passer derrière. Parce que tu ne sais pas ce que l'eau va emporter. Donc, merci d'éviter ce genre de comportement. Et puis, aidons. Je veux dire, les Ivoiriens, on a cette hospitalité, là, on est chaleureux. Laissons Internet un peu et puis aidons nos frères. Ayons des attitudes citoyennes. Merci infiniment, Méliane Kouili. Et oui, nous avons donc une information, on reste sur place s'il vous plaît. Nous avons une information capitale. Eh bien, nous sommes à jour J-30 des 8e Jeux de la francophonie. C'est un rendez-vous mondial qui va donc se dérouler ici en terre éburnéenne. Et nous invitons tout le monde à être actif. Vous serez donc sur RTI, sur tout le groupe RTI. Nous serons en direct. Merci infiniment de nous avoir suivis et à demain pour un autre rendez-vous. Au revoir.